Génération Jeune Talent. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur cette radio éphémère qui est diffusée dans le cadre du Salon de la Radio. Vous écoutez Génération Jeune Talent. On va vous permettre de découvrir les finalistes de cette 3e édition. Finalistes dans la catégorie radio, les animateurs, animatrices, journalistes, chroniqueurs, chroniqueuses évidemment. Et puis la même chose pour le petit écran. Alors la parole à notre premier invité Arnaud Annebic, monsieur Double A. Oh, tu l'as bien prononcé là. Donc c'est la fête aujourd'hui. Ouais. Bonne fête monsieur. Merci, c'est gentil Rémi. Mais je vous en prie. On va fêter donc nos jeunes talents aujourd'hui. Mais avant cela, parlons de médiamétrie parce que c'est vrai que vous êtes une instance qui est très très importante puisque c'est vous qui distillez les chiffres d'audience, si importants pour nos amis de la radio comme de la télévision, puisque par la suite cela génère de la publicité et évidemment le coût de la publicité est fonction du nombre d'auditeurs. Absolument, oui, c'est une sorte de monnaie d'échange qui est produite par Médiamétrie. Comme toutes les monnaies, il n'en faut qu'une sur un marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Médiamétrie est l'entité qui mesure l'audience de la télé et de la radio, mais aussi d'Internet sur le marché français. Alors quelle est votre fonction justement au sein de Médiamétrie, Arnaud ? Alors moi je travaille spécifiquement sur un projet de développement d'un système assez innovateur dans le domaine de la radio qui peut servir à mesurer l'audience ou à évaluer les performances des programmes et des émissions. C'est un système électronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la mesure d'audience de la radio... Ça se fait par téléphone ? Absolument. Aujourd'hui. 126 000 interviews par an qui sont réalisées dans toute la France pour l'audience de la radio. D'ailleurs ça crée quelques polémiques quand même ce système d'audience. Parce que certains disent ouais c'est vrai que par téléphone, spontanément on annonce une radio, mais on peut en écouter plusieurs, donc est-ce que c'est vraiment juste ? Je me fais l'avocat du diable. Hein. Je vois ça. Moi je pars du principe que faut pas prendre les personnes qu'on interroge pour des idiots. Donc quand on leur demande quelles sont les stations qu'ils ont écoutées sur les 24 heures qui viennent de s'écouler, ils sont évidemment capables de restituer ces audiences-là. Évidemment, il y a un ensemble de dispositifs, de garde-fous, de procédures qui existent pour contrôler tout ça et c'est fait d'une manière extrêmement professionnelle, extrêmement encadrée. D'ailleurs, on a beaucoup de clients et beaucoup de partenaires qui demandent à venir visiter notre terrain d'enquête téléphonique qui est basé à Amiens. Et très souvent, quand ils reviennent de là, ils ont une image qui a légèrement changé sur la manière dont est mesurée l'audience. Ouais. Mais c'est vrai que de temps à autre, vous devez avoir des patrons de radio ou de télé qui doivent vous faire des remarques ou ça n'existe pas ? Ah, mais il faut toujours accepter les remarques, c'est elles qui permettent de progresser. Et alors, quelles sont les remarques qui sont faites actuellement ? Les remarques... il n'y a pas de remarques négatives ? Non, il n'y a pas forcément de remarques négatives ni positives. Les remarques qui nous sont faites sont destinées de toute façon à nous faire progresser. Et de toute façon, on est dans un métier où on est obligé en permanence d'être toujours en avance pour comprendre quels sont les nouveaux usages des médias. C'est le cas par exemple sur la radio. C'est pour ça aujourd'hui que il se trouve que moi je travaille sur ce projet pour développer une mesure électronique, une mesure automatique de la radio. C'est parce que c'est un système qui permettrait d'aller encore plus loin dans la compréhension des nouveaux usages de la radio et des nouveaux supports d'écoute. Est-ce que vous êtes prêt à nous parler de ce système, monsieur Arnaud Annebic ? Avec un plaisir non dissimulé. Restez avec nous, on en parle dans un court instant. La radio du Salon de la Radio. Génération Jeune Talent.